Shabbat Shalom Umvorach. On peut encore dire Chodesh Tov Umvorach puisque nous sommes tout au début du mois et on va dédier ce Dvar Torah, l'Eloi Nishmat, notre maître Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, et aussi l'Eloi Nishmat, mes grands-parents, Rabbi Shlomo Yelos Zichrono Livracha et son épouse Esther Bat Yael Zichrono Livracha. On va commencer par un petit Dvar Torah au tout début de la paracha. C'est marqué Ele Toledot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Voici, traduisons simplement, les engendrements de Noach. Noach était un homme tzadik tamim, juste et intègre. Ou bien tzaddik, c'est celui qui fait la tzedaka, donc un homme charitable, un homme bienveillant, tamim, intègre. D'ailleurs, le Midrash dit que jusqu'à présent, les enfants étaient prêts à s'occuper de leurs parents, mais ils refusaient systématiquement de s'occuper de leurs grands-parents. Que les parents s'occupent de leurs parents. Jusqu'à ce que vienne Noach, et il a été le premier à accepter de s'occuper de ses parents et de ses grands-parents et des frères de ses parents et de ses grands-parents. Il ne s'est pas contenté de s'occuper uniquement de ses parents, mais il s'est occupé également des grands-parents, des tontons, des tatas, etc. Et donc, Noach a fait preuve par ce comportement et cette attitude d'un niveau de chesed, de bonté, de bienveillance qui jusqu'à présent faisait défaut dans l'humanité. Donc Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, dans ses générations, S-E-S. Et Rashi rapporte, puisque la Torah, elle écrit bedorotav, on sait bien que s'il est tzaddik et tamim, c'est au moins par rapport à sa génération. Alors qu'est-ce que dire par rapport à ses générations? Rashi rapporte une discussion dans le Talmud. Certains disent que la Torah vient accentuer le mérite et l'éloge de Noach, c'est-à-dire même dans une pareille génération où le comportement de l'homme était tellement décadent qu'il a réussi à influencer tout le règne vivant, les animaux, qui eux aussi ont eu des comportements et des attitudes décadentes, mais même le monde végétal et minéral, la terre entière à tous ces niveaux était dans la décadence. Et malgré tout, Noach a réussi à sortir du lot et à rester pieux, bienveillant, intègre, etc. Et Rashi rapporte une autre idée. L'Ignaï, la Torah, vient sous-entendre entre les lignes une critique sur Noach. Par rapport à sa génération, il était considéré comme un homme extraordinaire, mais s'il avait vécu à l'époque d'Avraham Avinu, on n'aurait pas tenu compte de lui, tellement il était loin du niveau d'Avraham Avinu. Donc il y a deux avis dans le Talmud sur ce que la Torah veut nous dire à ce sujet. Et on peut se poser la question, pourquoi être critique? Si on peut expliquer de façon positive et bienveillante, pourquoi chercher la petite bête et chercher une critique? C'est quand il n'y a pas d'autre explication, d'accord. Mais si on a une obligation, Evedan et Kol Adam, le Kav Zechut, on a l'obligation de juger chacun favorablement. Alors pourquoi la Torah
pourquoi nos sages, certains de nos sages, sont venus interpréter le sens du passouk comme étant une critique sur Noach, et pas n'importe quelle critique. Apparemment, c'est très violent, puisqu'on nous dit que dans la génération d'Avraham Avinu, il aurait été considéré comme rien du tout. C'est pas peu dire. Mais pourquoi expliquer comme ça si on peut l'expliquer de façon positive? Que même dans une génération comme la sienne, il a réussi malgré tout à garder un niveau exceptionnel et extraordinaire. Alors pourquoi? Donc en vérité, la Torah veut nous dire, et les sages veulent nous dire, et Rashi, qui rapporte les deux avis dans le Passouk, veut nous dire qu'en vérité, chaque chose peut être interprétée favorablement ou défavorablement. Tout. Quelqu'un peut faire une très bonne action et on pourra l'interpréter comme ça ou comme ça. Quelle que soit l'attitude et le comportement d'une personne, on pourra toujours l'interpréter de deux façons, positive ou négative. Ça, c'est une première idée qui se dégage de là. Une deuxième idée que mon père Shlita m'a donnée, c'est la suivante. En vérité, la Torah ne fait pas une critique sur Noach. La Torah fait une critique sur la génération de Noach. C'est-à-dire, soit on voit les côtés, le côté positif, la force de Noach, que même dans une génération aussi pervertie, il a réussi à rester à un niveau de piété et d'intégrité parfaite. Ça, c'est le premier avis. Et le deuxième avis, que Noach a été pris en considération parce que il s'est trouvé dans une génération autant pervertie. Ça veut dire, l'accent n'est pas mis sur Noach, et c'est pas une critique qu'on veut faire à Noach, mais c'est une éloge que l'on fait à Noach, même quand bien même, éventuellement, il n'aurait peut-être pas mérité une telle éloge dans une autre génération, mais par rapport à sa génération, il méritait cet éloge. Si on fait l'éloge de Noach, c'est dire combien cette génération était basse, était pervertie, était corrompue. Lorsque la Torah elle dit Bedorotav, c'est pas pour focaliser sur Noach, est-ce qu'il était très bien ou pas très bien, mais c'est pour focaliser sur la génération, que la génération était tellement basse. Et c'est ça le gnaï. Le gnaï, c'est sur la génération. Noach se dénote de cette génération parce que la génération était vraiment au plus bas. C'est ce qui a permis à Noach d'être mis en valeur. Donc ici aussi, on voit deux façons de vision des choses. Soit se focaliser sur la personne elle-même. Est-ce qu'il faut se focaliser sur la personne elle-même? Ou est-ce qu'il faut considérer la personne par rapport à son environnement, à son entourage? C'est ce que la Torah veut nous dire dans le mot Bedorotav. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous élever, à nous rapprocher de lui, et que Bezrat Hashem, on puisse être considérés comme des gens bien, indépendamment
de l'entourage dans lequel nous évoluons et nous nous trouvons. Yisrael Asher Bechet Pa'ar, que Bezrat Hashem, on puisse dire à notre sujet, au sujet de nous tous, que l'on contribue à glorifier le nom d'Hachem, et Bezrat Hashem, qu'Hachem soit fier de nous, soit fier de son peuple. Et nous espérons que cela va être prouvé cette semaine dans les urnes en Israël. Ceux qui peuvent doivent aller voter. Vous avez le choix, à vous de choisir, à vous de déterminer quel est le bon choix et ensuite de le concrétiser, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous guide et nous aide à cheminer dans le bon chemin. Shabbat Shalom Uvorach et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles dans chaque famille, dans chaque communauté et en Israël, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.